Bonjour les amis. Les premiers à entrer sur le marché ont été les camionnettes équipées d'un moteur diesel biturbo bi-TDI de 2 litres développant 163 ch. Un peu plus tard, une version avec un 2.0 TDI de base avec une seule turbine développant 122 chevaux fait son apparition. En 2011, les Européens se sont vus proposer une Volkswagen Amarok équipée d'un moteur essence turbo 2.0 TSI développant 158 ch. Depuis 2013, le 2.0 TDI a commencé à développer 140 chevaux et le 2.0 bi-TDI, 180 ch. Avec le restylage de 2016, la gamme s'est enrichie d'un moteur diesel de 3 litres dans différentes options de puissance, 163 chevaux, 204 chevaux, 224 ch et 258 chevaux dans les moteurs avec indice CDBA, CNFA, CNFB, CDCA et CNEA. Il y a une autre courroie qui entraîne la pompe à huile. Cela fonctionne dans l'huile chaude. Les mécaniciens recommandent de le changer après 150 à 200 000 km. Pour y accéder, vous devez soulever le moteur pour retirer le carter d'huile. Le biturbo diesel de 180 chevaux avec l'indice CSHA utilise des engrenages au lieu d'une courroie pour entraîner la pompe à huile. Après 150 à 200 000 km, j'ai souvent dû faire face à la disparition de l'antigel sans laisser de traces. Le plus souvent, le refroidisseur EGR est impliqué dans cela. Mais parfois, une culasse fissurée est à l'origine de la perte d'antigel. Ce problème touche principalement les moteurs diesel à double suralimentation 2.0 bi-TDI. Et après 200 à 300 000 km, non, et il s'agit d'une refonte majeure du moteur en raison de l'augmentation de la consommation d'huile. Lors du dépannage, une usure a été détectée dans les cylindres. Le moteur diesel a également dû être révisé en raison d'injecteurs défectueux. Ils ont commencé à verser du carburant, ce qui a fait fondre le piston. Les injecteurs de carburant parcourent généralement plus de 2 cents à 250 000 km. Le moteur pourrait également être condamné par une courroie d'entraînement cassée des unités attachées. Ces restes se retrouvaient sous la courroie de distribution et parfois même un boîtier de protection spéciale ne pouvait pas le sauver. Au fil du temps, le joint du couvercle de soupape et les joints toriques sous les injecteurs commencent à empoisonner l'huile. Après 200 000 km, la turbine devra peut-être être réparée. Le turbodiesel de 3 litres ne soulève pas encore de plaintes sérieuses. Il n'y a que des plaintes concernant des erreurs dans le filtre à particules et le fonctionnement du système de régénération. Une chaîne fiable est utilisée pour entraîner la courroie de distribution. La principale était la boîte de vitesse manuelle à 6 rapports 0,6 développée par ZF. L'embrayage de la transmission manuelle parcourt 150 à 250 000 km. Un certain nombre de boîtes de vitesse manuelle nécessitaient des réparations entre 200 et 300 000 km. Les propriétaires ont préféré rechercher et installer une unité d'occasion. En plus de la transmission manuelle, une transmission automatique ZF à 8 rapports était proposée. La mitrailleuse est assez durable. Il a fait ses preuves dans de nombreux autres modèles de différentes marques. La principale garantie de longévité est le renouvellement régulier de l'huile. Il est cependant à noter que certains propriétaires se sont plaints d'accents grave coups, de secousses lors des commutations, ou encore de passage spontané du boîtier en mode secours. Certains chanceux ont même réussi à faire remplacer le boîtier pendant la période de garantie. Cependant, il n'y a pas eu de cas répandu de réparation de transmissions automatiques. Les versions à propulsion arrière sont les moins courantes. La grande majorité des Volkswagen Amarok vendus sont à transmission intégrale. Dans les voitures à transmission manuelle, une liaison rigide de l'essieu avant, type part-time, et un réducteur dans la boîte de transfert ont été utilisés. Dans les variantes avec transmission automatique, seule une transmission intégrale permanente avec différentiel central de type Torsen a été utilisée. La traction entre les essieux avant et arrière était répartie dans un rapport de 40-60. Toutes les variantes étaient équipées d'un différentiel arrière à verrouillage forcé en option. Après 200 000 km, le joint homocinétique de l'arbre de transmission avant peut devenir bruyant. L'original est livré uniquement avec un cardan. Un peu plus tard, le joint de tige de la boîte de vitesse arrière ou de l'arbre de roue arrière peut devenir morveux. Dans ce dernier cas, le roulement de roue dans lequel est intégré le joint d'étanchéité devra être remplacé. La boîte de transfert du système part-time est généralement installée par les amateurs de tout-terrain dur. Mais une conduite prolongée sur asphalte avec l'essieu avant connecté réduit également considérablement la durée de vie de l'unité. Une nouvelle boîte de transfert coûte des sommes astronomiques. L'essieu avant est doté de double triangle et l'essieu arrière est doté d'un essieu solide avec ressort à lame. La plupart des propriétaires notent une suspension assez confortable et une bonne maniabilité,
pas pire qu'un crossover de taille moyenne. Les rotules, supérieures et inférieures, durent plus de 100 à 150 000 km et, conformément à la réglementation, sont remplacées avec les leviers. Toutefois, les boules peuvent être remplacées séparément. Un peu plus tard, les cylindres des leviers sont rendus. Après 100 à 150 000 km, c'est au tour des amortisseurs. Avec le temps, les ressorts peuvent grincer. Dans ce cas, changez le bloc silencieux des boucles d'oreille. Une surcharge ou des charges fréquentes peuvent provoquer l'éclatement de la lame du ressort. L'original est livré uniquement assemblé. Des substituts sont proposés sur le marché des pièces détachées. Les roulements de roues atteignent souvent 150 à 200 000 km. Les blocs silencieux de crémaillère de direction deviennent inutilisables après 100 à 150 000 km. Et après 150 à 200 000 km, le support lui-même devra peut-être être réparé, cognement, fuite. Il y a aussi des problèmes avec la pompe de direction assistée. Les propriétaires se plaignent souvent de la faiblesse de la peinture. Il se gonfle et se décolle au bas des portes et près des poignées de porte. Et le capot et les ailes sont ébréchés. Des traces de corrosion peuvent être trouvées sous les garnitures de bas de caisse en plastique. Des taches rouges apparaissent également sur le cadre, mais on ne parle pas encore de conséquences fatales. Le générateur peut nécessiter une attention après 200 à 250 000 km. Parfois, le radiateur Webasto standard commence à mal fonctionner ou à bourdonner. Les dysfonctionnements sont généralement causés par l'oxydation des contacts sur l'unité de commande ou par une perte de contact sur la carte de commande. Des bruits parasites peuvent provenir de la pompe de recirculation. Au fil du temps, le moteur du chauffage commence à faire du bruit. Dans la plupart des cas, il est possible de se débarrasser du bruit après l'avoir nettoyé et lubrifié. Il y a aussi des problèmes avec les registres du climatiseur, les tiges se cassent ou le servomoteur tombe en panne. Après 200 000 à 300 000 km, le compresseur de climatisation a dû être réparé. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.